s'organiser différemment entre entreprises pour mieux répondre aux attentes de nos clients. Et aujourd'hui, notre client veut un interlocuteur unique, il veut une approche globale et il veut du conseil. Les professionnels doivent adapter leurs compétences aux bases et aux nouvelles techniques. Beaucoup de choses, les économies d'énergie dans le bâtiment existant, les constructions neuves avec la réglementation thermique 2012, mais aussi la gestion et la qualité de l'air intérieur, les compétences multifilières constructives, les compétences multi-énergie qu'on va entendre parler de plus en plus, l'utilisation des matériaux biosourcés. Pour les particuliers, les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. L'objectif des particuliers, c'est aujourd'hui de réduire leurs charges en réduisant beaucoup de choses, les consommations énergétiques, les consommations d'eau, enfin, tout ce qui peut être des charges qui aujourd'hui sont nécessaires à notre qualité de vie, mais qui peuvent être utilisées différemment tout en conservant le confort qu'on attend de notre maison. Alors le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut vraiment expliquer. Il ne faut absolument pas envoyer un DPE par la poste, il faut impérativement aller expliquer aux gens quels sont les résultats. Je comparerais ça un peu à une analyse de sang qu'on peut tous aller faire de façon assez classique et sur lequel, à la fin, il y a plein de chiffres qui, pour le kidam moyen qu'on est tous, sont complètement inexploitables. Et donc on va voir son médecin derrière et son médecin nous explique en disant effectivement il y a des fourchettes, on est bien, on est sur la base haute, moyenne. Et bien un DPE c'est la même chose. Et ça permet effectivement derrière de donner les axes de travail pour pouvoir dire ok, bon, on va commencer à faire une isolation par l'extérieur par exemple parce que ça réglera ça, changer d'énergie parce que les radiateurs électriques qui datent de 1950 qu'on appelle nous dans notre jargon des grille-pains sont complètement dépassés. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses, mais un DPE mauvais c'est la base de départ du travail. Alors les particuliers, autant que les professionnels, mais trouveront beaucoup de choses sur Bâti-Défi. Alors bien entendu, il y a des exposants, il y a plus de 50 exposants ciblés par rapport aux axes que l'on avait donnés. On va avoir beaucoup de réunions à thème, on va avoir une réunion sur la prévention sécurité, on va avoir des réunions sur l'accessibilité avec la présence de 2 sportifs de haut niveau handicapés. On va avoir une réunion sur le thème de la formation organisée par le Conseil régional d'Île-de-France. On va avoir un job dating, donc qui est quand même plutôt intéressant, qui est conjointement organisé avec Pôle emploi et la Chambre de commerce. On a une réunion concernant la réglementation thermique 2012, donc quelque chose qu'on entend parler beaucoup, RT 2012. On a tout le long de la journée du jeudi et du vendredi l'accueil des scolaires. On a bien entendu, et qui est le cœur de la manifestation, la finale des meilleurs apprentis de France, les MAF. On va avoir également quelque chose d'intéressant et qui est assez ludique pour tout le monde. Les visiteurs pourront appréhender les difficultés rencontrées tous les jours par les handicapés dans leur vie de tous les jours. Et on va avoir un parcours qui s'appelle Parcours Accessibilité, et sur lequel ils pourront effectivement se rendre compte de la difficulté et que c'est pas facile pour eux tous les jours. Donc bien entendu, nous n'avons pas oublié nos chères petites têtes blondes, donc les parents pourront venir visiter tranquillement le salon, car leurs enfants seront accueillis de 10h30 à 17h30 dans un espace dédié et encadré par des professionnels. La question qu'on m'a tant et tant de fois posée, à savoir si on reconduira Bâti-Défi. Alors, je me rappelle qu'à la clôture du premier Bâti-Défi à Évry, le président de la Chambre de commerce m'avait dit il faut absolument que vous recommenciez ce salon, c'est trop bien, il y a plein de monde. Alors oui, il a raison, sauf que c'est une charge pour un département et entre autres pour la région en ce moment qui nous aide, et grâce à eux, on va pouvoir faire un salon d'une portée différente. Mais c'est quand même lourd à organiser pour une fédération. Donc on a la chance effectivement de pouvoir bénéficier de Bâti-Défi 2011. Je n'ai pas la réponse pour Bâti-Défi X, j'espère bien, puisque on a lancé, on dit en France jamais 203, donc j'espère au moins qu'on pourra faire le troisième Bâti-Défi.